Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette vidéo de transformation totale et de libération du potentiel. C'est ainsi que je nomme toujours toutes mes vidéos. Vidéo de transformation totale et de libération du potentiel. Actuellement, je suis dans mon bureau au chantier. Oui, je suis dans mon bureau au chantier. Oui, je suis ingénieur en bâtiment. Je suis comme ça dans le bureau du chantier. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important qui est l'aspect éducationnel, l'investissement dans le domaine de l'éducation. L'investissement dans le domaine de l'éducation. Je vais vous raconter une petite histoire. La dernière fois, je suis sorti de chez moi pour aller récupérer les tickets de la GCTAI, de la grande conférence de la transformation, de l'abondance et de l'impact chez un grand graphiste ici au pays. Et son bureau n'était pas loin du campus universitaire, une grande université du Cameroun. Et de par mon expérience, je vais vous parler d'un constat que j'ai fait avec amertume. Et si moi je ne décidais pas de partager, c'est que je ne suis pas honnête. C'est que les forces bienveillantes de l'humanité, de l'univers, ils vont me frapper. Donc, il faut que je partage. Le constat que j'ai fait. Vous pouvez vous imaginer un instant, je suis dans la zone universitaire, vers le campus universitaire. Je vois des centaines, des milliers de jeunes. Je vois des centaines, des milliers de jeunes. Ils sont étudiants, ils sont enthousiastes, ils sont énergétiques, donc ils sont pleins d'énergie. Mais monsieur, attention. Tous ces étudiants-là, j'ai observé leur habillement. L'habillement de tous ces étudiants-là, ça coûte plus cher que leur pension. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'on paye dans les universités publiques, les universités d'État? Plusieurs connaissent la somme. La moyenne, c'est 50 000 francs. 50 000 francs. Et j'ai pris le temps d'observer les étudiants, l'habillement d'un étudiant là-bas. L'habillement d'un étudiant, c'est plus de 50 000 francs. Imaginez vous-même, l'habillement d'un étudiant, c'est plus de 50 000 francs. L'habillement d'un étudiant, des pieds jusqu'à la tête, c'est plus de 50 000 francs. D'autres, c'est plus de 25 000 francs. Bon, regardez vous-même le paradoxe. Regardez vous-même le piège. Regardez très bien, regardez le piège. Voilà des jeunes, des étudiants bien portants, enthousiastes, énergétiques. Ils se disaient qu'ils sont en train de partir étudier. Rien que leur habillement, ça coûte plus cher que leur pension. Est-ce que vous trouvez ça honnête? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? C'est-à-dire quoi? Voilà des étudiants qui se disaient qu'ils partent étudier des choses, ils partent faire le téléchargement mental. Mais rien que ce qu'ils ont sur eux comme vêtements, ça dépasse la pension. Ça dépasse ce qu'ils prennent pour mettre dans la tête. Maintenant, je vous pose la question à savoir, est-ce que cette éducation-là est sérieuse? Est-ce que cette éducation-là est sérieuse? Parce que si on doit aller regarder les frais d'études qu'on paye à Harvard, les frais de formation qu'on paye à Cambridge, les frais de formation qu'on paye au MIT, à Seattle, bon, ça sont les grandes universités du monde. Si on rentre même en Afrique, on regarde les grandes universités dans certains grands pays en Afrique. Essayez d'aller faire le comparatif. Vous voyez combien coûte la pension académique en un an. Vous venez maintenant vous faire la comparaison avec pour vous ici là. Est-ce que vous trouvez ça honnête? Ce n'est pas honnête. C'est-à-dire quoi? On prend la pension,
de 25 000 francs, donc 50 000 on paye en 2 tranches, 25 000 francs. Un jeune s'en va à l'école, rien que ce qu'il met sur lui, ça coûte plus cher que la pension. Vous pensez que le contenu de ces enseignements-là peuvent amener un jeune où? Ça va l'amener au chômage. Ce n'est pas 2 endroits, c'est un seul endroit. Ça va l'amener au chômage. Vous comprenez, non? Ça va l'amener au chômage. Oui. Donc ça, c'est un appel que je lance à la jeunesse, les jeunes étudiants, les jeunes étudiants, les jeunes étudiantes qui sont en train d'étudier, sont enthousiastes. Soyons un peu réalistes, faisons les calculs simples. Les gens sont partis faire physique, mathématiques, on ne sait pas là où eux ils appliquent ça. Appliquez ça dans vos vies, non? Vous appliquez ça où? Les gens sont partis faire les physiques, les mathématiques, on ne sait pas là où ils appliquent. Comment est-ce que tu peux te rendre quelque part, soit disant que tu es en train d'apprendre la chose la plus importante, parce que la chose la plus importante c'est la connaissance. Soit disant que tu es en train d'aller apprendre des connaissances, mais rien que ton habillement coûte plus cher que ce que tu payes pour mettre dans ta tête. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est ni honnête, ni sérieux. Donc vraiment, ça c'est un appel que je lance à la jeunesse, aux étudiants. Prenez le temps de revoir combien est-ce que vous payez. Vous payez combien pour mettre dans votre cerveau? Parce que moi j'ai toujours dit dans mes publications sur ma page Facebook William Fosso, j'ai toujours dit ceci. L'investissement que tu fais en toi, l'investissement que tu mets dans ton cerveau, ça doit coûter plus cher que ta moto, ça doit coûter plus cher que tes vêtements, ça doit coûter plus cher que tes chaussures, ça doit coûter plus cher que ta voiture. C'est de ça qu'il est question. L'investissement que tu mets en toi, ça doit coûter plus cher que tout ce que tu possèdes dans l'ensemble cumulé. Oui, là tu vas être un homme sérieux et responsable. Tu vas être un homme sérieux et responsable. L'investissement la somme d'argent que tu dépenses pour investir en toi, pour investir dans ta connaissance, dans ton cerveau, dans ton apprentissage, ça doit coûter plus cher que tes habits, tes chaussures, les greffes, les perruques et toutes ces choses bizarres là. Ça doit coûter plus cher que ta moto, ça doit coûter plus cher que ta voiture. L'investissement que tu mets là, ici, en toi, ça doit coûter plus cher que tout ce que tu possèdes. Ouais. C'est de ça qu'il est question. De ça qu'il est question. Vraiment, chère jeunesse africaine, essayez de réévaluer. Essayez de réévaluer combien vous mettez en vous. Et faites le comparatif avec le bien matériel que vous possédez. Là maintenant, tu peux tracer une courbe. Comme vous avez fait physique, mathématiques bizarre là. Là maintenant, tu peux tracer une courbe pour savoir si tu tends vers la réussite ou alors tu tends vers l'échec. Et toi-même, en toute honnêteté, ta courbe va te dire. Merci d'avoir regardé la vidéo et chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès.